Madame Wünsch a la parole. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, à travers les confinements successifs, la crise sanitaire a été un révélateur de nouvelles habitudes d'organisation du travail et donc de nouvelles façons de se déplacer. L'utilisation des transports dans notre région s'en est trouvée impactée. À cela s'ajoute l'ouverture progressive du transport ferroviaire à la concurrence, qui risque à terme d'accentuer encore plus le désengagement des petites lignes au profit de celles a priori rentables. Or, l'offre de transport qui est gérée et proposée par le Conseil régional à l'ensemble de nos administrés n'a pas vocation à être rentable, mais à être utile. C'est tout le sens du service public auquel nous tenons. Vous évoquez dans le paragraphe sur les mobilités le déploiement d'un réseau régional de transport public de proximité grâce à la mise en œuvre de contrats de mobilité rurale. Les termes sont engageants, mais à quoi cela correspond-il exactement ? Nous reconnaissons les investissements importants engagés par la région pour la modernisation du matériel roulant. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire en matière d'accessibilité. Cela reste un réel problème pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Nous ne reviendrons pas sur la complexité de la politique tarifaire de la gamme Rémi, qui a déjà été évoquée, et nous prenons acte du report de l'expérimentation du train à hydrogène entre Tours et Loches. La métropole de Tours-Val-de-Loire se doit d'ailleurs de prendre toute sa part dans la mise en œuvre de ce projet qui se veut multimodal. Cette multimodalité doit s'inscrire dans le cadre d'une égalité d'accès pour tous à tous ces territoires et se doit d'intégrer une offre de taxis ruraux ainsi que le développement de covoiturage, notamment sur les trajets courts. Dans nos communes rurales à la population vieillissante, le vélo n'est certainement pas la plus adaptée des alternatives. À l'heure où l'on envisage de plus en plus le maintien à domicile des personnes âgées, il serait judicieux que la région, à qui incombe la réalisation du schéma routier d'intérêt régional, n'oublie pas que son périmètre s'étend au-delà des métropoles d'Orléans et de Tours et intègre pleinement le sud de la Touraine, le Berry, la Beauce et la Gâtine. Le désenclavement des territoires doit contribuer à l'attractivité de notre région. Il s'agit d'une priorité pour attirer de nouvelles entreprises, de l'emploi et donc de nouveaux habitants. Enfin, les pouvoirs publics devront aussi résoudre une problématique persistante et qui n'est pas nouvelle, à savoir l'insécurité dans les transports et à leurs abords. Le dernier exemple en date, l'incendie volontaire d'un car Rémi dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours, le 20 octobre dernier, qui interroge sur la sécurité dans et pour les transports communs. Je vous remercie.